Salut bien-aimés, salut peuple dédié, merci d'être là encore une fois pour suivre votre émission L'homme qui attire. Je suis avec le pasteur bien-aimé Serge comme on le fait d'habitude. J'aimerais vous dire merci beaucoup de tout ce qui vous avez pu faire. Nous avons vu vos commentaires en tout cas et n'hésitez pas à commenter encore et aimer, liker la vidéo, partager ça. Le Seigneur va nous faire grâce, il va toucher des âmes. Si tu partages ça au travers le fait que tu avais fait de partager la vidéo et que l'âme est sauvée, en tout cas toi aussi tu seras béni. Je vous en prie, partagez ça, abonnez-vous massivement. C'est pour la gloire de notre Dieu. Je sais que des âmes seront sauvées, édifiées au travers de cette émission. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, c'est moi, votre frère Pat Chiswaka. Je suis là avec mon frère, notre bien-aimé, le pasteur Serge qui est malé. On va parler sur des sujets et pour édifier le peuple dédié. Merci. Salut, pasteur Serge. Sois béni, mon frère. C'est comment? En tout cas, je suis là, on est là. Pasteur, comment vous allez? En tout cas, ça fait vraiment un bon bout de temps, hein, depuis la fois dernière qu'on s'est vu. La santé, ça va? Ça va très bien, ça va. Et le Seigneur, il est au contrôle. Il est assis sur son trône, il règne. Ça va vraiment à merveille. Et je crois que, de même pour ceux qui nous regardent, ça va, de même pour eux. On sait que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, le train quotidien, mais le Seigneur, par la foi, nous croyons que nous avons la victoire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi, ici dans notre émission L'homme qui attire. Nous allons parler sur la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Comment un chrétien peut se comporter devant des faits qui demandent la foi? Comment un chrétien peut se comporter devant des situations difficiles qui demandent que la foi soit exercée? On va parler avec ça. Le pasteur Serge va nous expliquer des détails, comment et nous donner des pistes, des solutions pour un peu activer encore notre foi en Jésus-Christ afin que tout ce qu'on peut avoir comme problème, comme solution, comme obstacle, que la foi en Jésus-Christ, ça nous donne des solutions. Pasteur, on va parler aujourd'hui sur la foi. Je ne sais pas pour vous comment vous définissez la foi, parce qu'on sait beaucoup la Bible, comment la Bible elle est dit, les définit. On sait aussi comment le dictionnaire les définit. Bon, je ne sais pas par où tu vas commencer, pasteur. Oui, comme tu es en train de dire, c'est un sujet qui est général. Parce que lorsqu'on parle de la foi, c'est que nous sommes dans un monde où tout le monde a la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Donc tout le monde croit en quelque chose. C'est ça d'abord la foi. C'est le fait de croire en quelque chose. Ouais, parce qu'il y a des fois, il y a des gens aussi qui croient. Là, on parle de la foi chrétienne, de la foi, de foi religieuse, parce qu'il y a des gens qui croient dans des yoga, bouddhisme, christianisme, ainsi de suite. Mais la foi, donc, on va parler là, donc c'est comment? Effectivement, il y a donc ça qui fait la différence, parce qu'il y a deux sortes de foi. La foi en Dieu et la foi que les hommes ont dans le monde, donc la foi des choses de la terre. C'est deux fois totalement différentes, c'est même en opposition, ça ne peut pas être, ça peut pas être pareil, c'est totalement opposé. Maintenant, je vais d'abord expliquer la foi dans le monde pour qu'on essaie un peu de comprendre la différence des deux fois, ou la foi selon le dictionnaire des hommes, le fait de croire en quelque chose. Je vais prendre un exemple banal. Et pour quelqu'un qui est un voleur naturellement, dans le monde là, d'autres ont pris le vol comme leur profession, comme leur métier. Pourquoi ils choisissent de voler?
parce qu'il est... Lui décide de ne pas travailler, de ne pas être utile dans la société. Il décide seulement de prendre aux autres ce qui ne l'appartient pas. Ça, c'est un voleur. Et généralement, pour commettre un vol, tu vois un peu, on ne se lève pas subitement comme ça là pour aller s'engager ou s'aventurer à vouloir prendre la chose de quelqu'un par force. Un vol, c'est quelque chose qui se planifie. Un vol, c'est quelque chose qui se réfléchit mûrement. D'abord, dans ton esprit, tu essaies de mettre à ta disposition tous les éléments qui vont te permettre que quand je me lève là... Le pour et le contre. Voilà, tu essaies de peser. Quand je vais entrer là-bas, est-ce qu'il y aura des caméras de surveillance? Quand je vais entrer là-bas, est-ce qu'il y aura des personnes peut-être plus fortes que moi? Je peux entrer là-bas, je trouve les agents de sécurité par exemple. Je peux arriver là et je trouve que là où l'agent est gardé, c'est dans un coffre sécurisé. Alors tu vois un peu, on essaie d'analyser tout pour peser le pour et le contre avant de s'engager. Et là, lorsqu'on a déjà la pensée dans son esprit, c'est déjà une foi qui est... Il y a une foi qui est en place. C'est une foi qui naît dans son esprit. Maintenant, quand la foi vient, c'est à l'homme qui est le vase qui porte l'information. Le vase qui porte l'information, c'est à lui de gérer l'information pour savoir quelle est la nature qu'il va donner à cette information-là. Si j'ai l'information de manière à se laisser emporter par l'information, automatiquement il y aura un résultat. De même si j'ai l'information de manière à ne pas laisser que l'information puisse naître, puis c'est déjà une pensée qui est là en place. Maintenant il faut que l'information puisse être développée, on rassemble tous les éléments jusqu'à ce que l'information soit réalisée comme un acte qu'on a posé, que waouh, voilà un braqueur qui a... Donc il a déjoué toute la sécurité qu'on a mis. Il a déjoué tous les barrières qu'on a mis jusqu'à ce qu'il a pu emporter l'argent. C'est qu'on a mis tous les éléments à sa disposition. Et là, c'est la foi. La foi en les choses du monde. Et tu vois un peu. Maintenant, dans cette foi-là, il y a donc deux éléments qui entrent. Soit on croit, soit on doute, soit, tu vois un peu. On peut avoir la foi de manière à être sûr à 100% que comme je vais faire là, rien ne va m'empêcher. On est convaincu d'aller jusqu'au bout, tu vois un peu. Et tout ça, l'homme qui est en train de faire un plan pareil, si tu l'interroges, peut-être s'il veut te prendre comme son complice, hein, tu l'interroges, ce gars, tu penses que la fête va réussir, il va te dire que j'ai la foi que ça va réussir. Amen. Il va te dire, moi j'ai la foi que ça va. Il va même te dire que j'ai même déjà prié. J'ai même prié parce que Dieu m'a convaincu. Bon, on ne sait pas quel Dieu qui peut convaincre quelqu'un d'aller braquer ou casser. Il va te convaincre que Dieu m'a convaincu que ça va réussir. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, la foi selon le monde. Donc une foi qui a pour but de produire un fruit désagréable. Parce que la foi ici, c'est comme je disais, là, une information qu'on reçoit dans son esprit. Lorsqu'on analyse l'information et qu'on décide d'appliquer la chose, c'est pour qu'en final, ça produise un fruit. Tu vois un peu, ça c'est d'abord le premier plan. Maintenant, rentrons dans l'aspect spirituel. La foi en la parole de Dieu. Là, c'est autre chose. Là, c'est un autre domaine. La foi en la parole de Dieu, donc, c'est la foi qui consiste à recevoir l'instruction que le Seigneur Jésus-Christ donne, à accepter l'instruction et à appliquer l'instruction qu'on a donnée. Là, dans le but de voir un résultat. Or, la différence entre la foi en la parole de Dieu et la foi dans l'autre sens là, c'est que la parole de Dieu, elle est esprit. Donc on ne voit pas. Si Dieu te promet par exemple que je vais t'enrichir, je vais te faire du bien, je vais t'élever, je vais t'honorer, et tu vas être élevé à un rang grand dans la société. Toi, peut-être dans ton petit niveau, Dieu va m'élever comment? Là aussi, là, vraiment, même dans ma famille, on ne me considère pas. Et que dans la société, là, même le niveau, selon le monde, là, même le niveau, j'en ai pas. Comment Dieu peut me dire qu'il va m'élever, il va faire de moi un grand, il me prend de la poussière pour me faire asseoir avec les grands? Alors là, tu vois qu'autour de toi, il n'y a rien. Parce que le voleur m'avait allé braquer, c'est que là-bas, à la banque, il voit déjà l'argent qui entre tous les jours. Donc, vraiment. Sa foi est basée d'abord sur ce qu'il voit. Il est sûr que l'argent, là, je vois, c'est là, je vais prendre. Il voit toute la sécurité qui est là. C'est pour ça qu'avant d'entrer là, il fait tout ce qui est possible pour... Ouais, il va réunir tous les mécanismes possibles. Ok. Oh, la différence avec le Seigneur, c'est que la foi en Dieu, il n'y a pratiquement rien. Donc tu ne vois rien. La seule chose que tu as, c'est la parole de Dieu. Lui, il te dit que, comme tu vois là, je vais te bénir Marie. Hein? Je vais te bénir Marie. Mais quand tu vois autour de toi, la personne ne te regarde même de manière à vouloir te donner de la valeur. Et je vais te donner l'enfant, ou tu seras enceinte sans homme. Mais Marie disait, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ouais. Elle a dit au Seigneur,
là aussi, là, je ne suis pas marié. Comment ça va se passer? Et là, non seulement elle n'était même pas mariée, elle n'avait pas un copain, mais en plus, elle était vierge. Donc, tu vois un peu. Donc, tu es dans un état où tu ne sais pas. Tu es vieille. Il n'a pas dit, je vais te donner un enfant marié. Il a dit, tu es enceinte. Tu vois, ce n'est pas que je vais te donner un enfant, parce que dans je vais te donner un enfant, là, il y avait dans les possibilités que bon, dans la marche, je peux tomber sur un homme, tu vois un peu. Oui. L'ange est venu lui dire, voilà, tu es vieille, tu es enceinte, tu vas accoucher, voilà comment ça va se passer. Donc, c'est là où elle ne comprenait pas, tu vois un peu. Et là, il a fallu qu'elle croie, il a fallu qu'elle accepte. Là, c'est un peu la folie. Simplement de pouvoir continuer de croire en Dieu, continuer d'espérer en Dieu et de croire en Dieu en toutes choses. C'est parce que c'est le Seigneur qui est celui qui détient la clé de tout ce que nous avons comme besoin. Et comme c'est lui qui détient les clés des choses, je crois que la sagesse voudrait que nous puissions davantage lui faire confiance et nous appuyer en Dieu afin que toutes les bénédictions ou toutes les grâces que le Seigneur a réservées pour chacun, que chacun puisse l'avoir au moment opportun. Donc c'est un peu l'exhortation ou ce que je peux donner pour nous motiver davantage. Parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie ou la marche chrétienne, c'est une marche qui est remplie de beaucoup d'épreuves. Et les épreuves vraiment difficiles. Les épreuves, ce n'est pas quelque chose qui est comme... ce n'est pas, on n'aborde pas les épreuves comme ça facilement. Et il faut être vraiment quelqu'un de mature, quelqu'un de spirituellement assis pour pouvoir se tenir, se maintenir et ne pas fléchir les genoux face aux épreuves. Donc, c'est seulement pour encourager, comme tu es en train de dire au départ, là, lorsque le Seigneur nous parle des choses, d'être vraiment, d'avoir le cœur ouvert, d'être comme des petits enfants, de recevoir la parole de Dieu et de laisser que la parole là puisse agir dans nos vies par l'obéissance. Ça, c'est un secret que je nous donne là maintenant. La meilleure façon de faire que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, il faut être comme quelqu'un qui est... Comme que tu ne réfléchis plus, tu es comme un enfant. Quand Dieu te dit monte, tu montes. Quand il dit descends, tu descends. Donc, et ça permet que le Seigneur, donc, au fur et à mesure, il te fait grandir, il te bénit. Et Dieu aime l'obéissance. L'obéissance, c'est mieux que le sacrifice, non? On voit les gens monter, descendre. Il est dans toutes les campagnes d'évangélisation. Il est dans tous les mouvements que l'Église organise. Il est dans chaque... Et quand tu regardes maintenant sa vie, quand tu peux regarder sa vie un peu plus en profondeur, tu te rends compte que vraiment, c'est un peu... C'est comme si ça fait mal. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et Dieu voudrait des hommes véritablement disciplinés, disciples. Et quand on parle de la discipline, ce n'est pas à moi que tu dois être discipliné, ce n'est pas à ton pasteur, ce n'est pas pour plaire à ton pasteur, mais c'est pour plaire au Seigneur. Que même si le pasteur n'est pas en train de bien faire ce que Dieu l'appelle à faire, que toi tu ne lui regardes pas, mais que tu regardes au Seigneur Jésus-Christ. Et regarder au Seigneur Jésus-Christ, c'est de croire en ce que l'homme te dit. Tu vois un peu, mais si tu veux voir l'homme dans sa nature déchue, tu vas détourner le regard de Jésus-Christ et le poser sur l'homme, et ça va te créer des problèmes. Parce que les hommes, quelque part, sont faillibles. Donc, comme je connais un artiste qui dit si tu veux être vainqueur, ne regarde pas celui qui a plus de talent avec toi, tu t'es comparé avec lui. Non, regarde plutôt tes objectifs. Regarde plutôt là où tu veux passer, là où tu veux venir. Effectivement, c'est ça qui fait aussi problème, parce que beaucoup d'entre nous suivent le Seigneur Jésus-Christ sans aucune vision. Donc tu suis le Seigneur seulement comme un accompagnateur. Tu accompagnes aussi les autres. Tu suis parce qu'on a dit allons à l'église. Tu pars aussi. Tu suis parce qu'on dit que bon, allons au programme de prière. Tu pars aussi. Or, des gens n'ont pas une vision. C'est quand tu as la vision que tu peux donc avoir la hauteur de ne pas écouter les gens, mais de poursuivre l'objectif que tu t'es fixé. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est que Dieu m'attend à un certain stade. Dieu m'a promis certaines choses. Et c'est ça que je suis en train de viser. Et la meilleure manière donc de pouvoir atteindre son objectif, c'est simplement d'obéir. Obéir à ce que Dieu dit. Et laisser les commentaires que les hommes racontent. Laisser les remarques des hommes, les reproches des hommes, parce qu'il y aura toujours ça. Qu'on ne pense pas que tu vas être en train d'évoluer dans la société sans avoir des épines partout autour de toi pour t'empêcher. C'est naturel. C'est donc la réalité. Et quand tu crois en quelque chose, de manière automatique, il doit y avoir la manifestation en ce que tu crois. Je sais pas si tu comprends un peu. Quand une femme, par exemple, croit qu'elle est prostituée, le fait de croire, c'est une information qu'elle reçoit
qu'elle est prostituée. Tu peux recevoir l'information de la prostitution à cause des conditions de la société qui t'imposent. Parfois c'est la pauvreté, parfois c'est des situations que tu as subies dans la vie. Ça te pousse à te révolter, à devenir prostituée. Ça c'est une information. Alors quand tu crois en cela, automatiquement tu vas donc réunir tous les éléments qui vont te permettre de te livrer dans la prostitution. Alors tu vas commencer à croire que pour toi le seul bien que tu as c'est ta beauté physique par exemple. Le seul bien que tu as, c'est ton corps physique. Et tu vois, pendant qu'elle est en train de mettre de ses côtés les atouts, par le fait de faire valoir son corps physique, là c'est pour que les gens la voient et que les gens puissent venir vers elle, afin de se servir d'elle comme ce qu'elle a conçu elle-même dans son esprit. Elle a foi en ça. Et pendant qu'elle a foi en ça, c'est ça qui produit aussi le fruit qu'elle ne peut pas avoir un seul homme. Tu vois un peu, ça c'est un peu la foi dans le monde, c'est que ce à quoi tu crois. Et on ne peut pas, chaque fois qu'il y a foi quelque part, automatiquement il y aura le fruit, il y aura la récompense de la foi. Ça c'est dans l'aspect du monde. Quand la parole de Dieu sort, la différence ici c'est que tu vas simplement recevoir cette parole et croire, parce qu'il n'y a aucun élément autour de toi qui va te motiver, qui va te donner le goût de pouvoir obéir en ce que Dieu dit là. Parce que si Dieu te dit que voilà, je ferai de toi grand et tout ça là. Alors que dans la société, les gens te considèrent comme quelqu'un qui est derrière. On ne te donne même pas l'importance et tout ça. Et ça fait donc il va falloir que tu, par ton obéissance, permettre que la parole de Dieu que tu as reçue là puisse produire son fruit. C'est un peu ça, la foi selon le Seigneur. C'est pour ça que la foi est considérée comme une folie. La foi en Dieu, c'est considéré comme quelque chose qui est une folie pour nous les hommes. Quand on entend quelqu'un dire que vraiment, il sait Dieu. Celui-là, du matin, c'est Dieu. Midi, c'est toujours Dieu. Le soir, c'est encore Dieu. Ils font même comment pour manger. Ils font même comment. Est-ce qu'ils n'ont pas... Pour les hommes qui voient ça, c'est comme une folie. Mais pour Dieu, Dieu voit que c'est sa sagesse. Parce qu'au fur et à mesure donc, que tu obéis, c'est lui qui sait les portes qu'il a réservées. C'est lui qui sait les bénédictions qu'il a réservées, qu'il a mis à ta disposition. Et au moment donc opportun, quand Dieu voit que ton obéissance a été totale, que ta soumission a été complète, alors Dieu va te bénir. Et lui, sa bénédiction, c'est automatique. C'est que quand la promesse de Dieu s'accomplit toujours, Dieu n'est pas comme quelqu'un. Il va te faire une promesse. Le jour où ça va s'accomplir là, ça ne vient pas. Et Dieu va dire que vraiment, comme tu vois là, j'ai changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Dieu, sa parole s'accomplit toujours. Donc c'est un peu ça la question pour la foi en Dieu. Ok. Donc la foi en Dieu, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole. C'est que Dieu nous a dit, il va te bénir, il va faire des bonnes choses. Crois seulement à cette parole-là et vous verrez tout ce que Dieu a dit. Ça va... ça aura des fruits, mais plutôt il faut rester branché dans l'histoire, dans le parcours de Dieu, là où, à la ligne de Dieu, là où Dieu veut que toi tu sois. Pasteur, merci beaucoup en tout cas. Maintenant, comment pratiquer la foi chrétienne, en tant que chrétien devant des situations difficiles? Parce que moi je sais, il y a un ami, il est chrétien. Il était en train de divorcer. Bon, quand tu le vois, il dit, mais mon cher, comment Dieu avait permis que je puisse avoir cette femme pour aujourd'hui qu'on puisse divorcer et je perds tout ce que j'avais comme gain, comme bénéfice, comme tout, dans tout ce que j'avais, ma maison, tout, je perds. Maintenant, dans ces cas-là, pasteur, comment vous pouvez remédier dans telle situation? Je vais un peu prendre l'exemple sur ce que tu viens de l'histoire dont tu viens de parler. Tu vois un peu. Beaucoup de gens font parfois l'erreur ou bien la confusion lorsqu'ils disent qu'ils sont engagés dans un domaine et puis à la fin là, ça ne donne pas le produit ou le fruit qu'on attendait et puis ils vont dire pourquoi Dieu avait fait. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'au début, Dieu était au départ avec ça? Est-ce qu'au début, Dieu avait donné son accord? Est-ce qu'il avait consulté Dieu au départ pour dire à la fin que pourquoi Dieu a permis? C'est là où il y a d'abord nuance. Parce que les gens parfois attribuent les défaites de leurs actions. Les gens comme pour le voleur, non, qui va avant de s'engager dans un vol, il va mettre ses genoux à terre et dire que vraiment Seigneur, fasse que quand je vais entrer là-bas, que vraiment je puisse prendre et je parte avec. Alors s'il arrive là et que
ça ne marche pas comme il avait prévu. On met la main sur lui. Et que, comme en Afrique là-bas chez nous, il se retrouve dans les roues en train d'être brûlé. C'est la même personne qui va dire que waouh, Dieu, est-ce que vraiment Dieu. Tu vois un peu. Ça, c'est un peu le paradoxe de la chose. Or, il est question ici, quand Dieu commence une chose, lui, il amène son œuvre jusqu'à l'accomplissement total. Ça, c'est Dieu. C'est ce que je connais. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le mélange. Quand tu commences quelque part sans Dieu et tu veux finir avec lui, ça ne peut pas. Parce que lui-même, c'est l'alpha et c'est l'oméga. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas commencer quelque chose avec Dieu et à la fin, tu veux finir avec lui. Qu'est-ce que je dis? Non. Tu ne peux pas commencer quelque chose avec Dieu et à la fin, tu veux finir sans Dieu. Pour attendre une récompense, ça ne donne pas. C'est pour ça qu'il est important de commencer avec Dieu et de finir avec Dieu. Je prends le même exemple. Tu peux peut-être que tu as une femme, tu as une épouse. Au départ, Dieu était même d'accord dans votre relation. Vous avez commencé avec Dieu, Dieu a mis son sceau et puis vous avez entamé la marche. À un moment donné de la relation, si l'une des personnes abandonne le Seigneur en route, que ce soit l'homme, que ce soit la femme ou même encore les deux, si l'une des personnes abandonne et qu'à la fin là, il y a peut-être scandale dans votre union, il ne faut pas dire que ouais Dieu, pourquoi? Il ne faut pas dire que ouais, parce que c'est vous qui n'avez pas respecté les clauses du contrat. Parce que Dieu, il est fidèle. L'engagement avec le Seigneur par la foi, c'est d'être capable de respecter le contrat avec Dieu du début jusqu'à la fin. C'est ça la foi. Donc respecter. C'est pour ça qu'on parle ici dans le livre d'Hébreux 11. Je vais lire le texte. Hébreux 11 dit exactement ceci, à partir du verset 1. Il dit ici, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est l'explication selon la Bible de la foi. Il dit bien quoi? La foi ici, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu poses la question à n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que toi tu espères dans ta vie? Chacun va te donner une raison, quelque chose de précis qui est dans son cœur. Et beaucoup de personnes veulent être bien, beaucoup veulent être riches, beaucoup veulent être dans un cadre de la vie un peu aisé. Tu vois un peu. Donc chacun a quelque chose de précis dans son cœur qu'il désire, qu'il espère. Tu vois un peu. Maintenant, chacun a aussi les moyens qu'il peut utiliser pour que son désir et son espérance puissent s'accomplir. Mais dans ce cadre, si on nous parle du cadre chrétien, ça c'est la foi en Jésus-Christ. Il explique que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est quoi une ferme assurance, frère? Une ferme assurance, c'est quoi? C'est que par exemple, si Dieu t'a donné, je vais dire ça comment? Une promesse. Si Dieu t'a donné une parole, la parole que Dieu t'a donnée, tu dois la prendre et la sceller dans ton cœur. Tu vas prendre cette parole-là et la sceller dans ton cœur. Et quand cette parole est scellée dans ton cœur, c'est pour que quand tu sois face à n'importe quelle situation de la vie, que cette parole-là remonte dans ton esprit et que ça te donne la capacité de gérer la situation selon Dieu. Tu comprends un peu? Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on dit par exemple pour nos jeunes sœurs, quand Dieu dit, l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est une parole que Dieu a donnée, non? Il dit bien, l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. Maintenant, voilà donc que quelqu'un, il a attendu la promesse de Dieu. Pendant qu'il attend, l'âge augmente sur son dos. Pendant qu'il attend, il voit que les cheveux sont en train de changer de couleur sur sa tête. Pendant qu'il attend, il voit que vraiment, tous ses amis d'enfance sont déjà mariés, sont déjà positionnés, tout ça là. Pendant qu'il attend, il se rend compte que voilà vraiment, telle personne a déjà réussi, jusqu'à aller même accoucher. Peut-être même voilà son enfant qui est en train de se marier, alors que c'est ça. Tu vois un peu. Pendant que tu attends, tu vois que l'espoir est en train de mourir, l'espoir est en train de s'éloigner. Et il va falloir que, dans cette condition-là, que la parole de Dieu te maintienne dans la foi. C'est ce que je comprends un peu. Que la parole de Dieu, et pour que la parole de Dieu te maintienne dans la foi, il va falloir que tu restes intègre. Que toi, il y a des gens que tellement ils sont fatigués qu'eux-mêmes ils décident que non, moi-même je vais aller draguer les hommes. Est-ce que vous ne me voyez pas? Qui se lance dans, tu vois un peu non? Oui, elle-même elle veut commencer à se faire voir. Elle fait tout et tout pour attirer. Ce n'est pas mauvais. Tu peux faire tout et tout pour attirer, mais que ce ne soit pas parce que tu as tellement attendu que vraiment tu es en train de perdre l'espoir. Alors quand tu te lances dans ce genre d'aventure là, tu vas tomber devant n'importe qui. Et Satan, il aime bien ça. Donc il va donc faire que son disciple va se présenter devant toi. Tu vas tomber devant le disciple de Satan. Oui, vraiment. Et il va te sucer comme une orange. Oui.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé la foi, tu n'as pas gardé l'assurance. Quand on parle d'une fermeté, c'est que rien d'autre ne va venir dans ton esprit bousculer ce que Dieu a mis là-bas. Avec la chose est ferme, ce que Dieu a dit, face à n'importe quelle situation. Alors quand tu seras même en face d'un aventurier qui va venir te dire que vraiment ma soeur, comme tu vois, oh tu es tellement jolie, vraiment. Si elle pouvait même, si tu pouvais être ma femme, c'est comme ça qu'on commence surtout. Tu pouvais être ma femme. Après on dit que vraiment il faut que on se connaisse même, parce qu'il faut d'abord se connaître pour être sûr que quand on va se mettre ensemble là, ça va même durer. Et se connaître ici c'est quoi? C'est d'abord de vouloir te goûter, aller au lit avec toi pour savoir si dans le domaine là tu es efficace. Oh, ce n'est plus ça la parole de Dieu. Ce n'est plus ça la vision de Dieu. La vision de Dieu c'est que tu restes intègre. Le jour où quelqu'un vient, il vient comme ton mari et puis vous continuez le chemin ensemble étant déjà marié et femme. Oui. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui qui sont en même temps mariés, en même temps ils sont célibataires. Parce que pour Dieu c'est quoi le mariage? C'est que dès que tu t'es déshabillé devant une femme et tout, vous avez connu la chose dans le lit, vous êtes marié devant Dieu, même s'il n'y a pas l'acte que vous avez signé. Vous êtes unis. Ouais. Donc il y a des gens ici là qui ont des femmes ont des hommes, mais elles ignorent parce que n'ayant pas la connaissance, quelqu'un là peut-être avec les copains et les copines, et il va s'asseoir à l'église pour dire que Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi. Quand comme ça, Dieu rit dans le ciel, il dit que mais celles que je vois à côté là, ce ne sont pas les femmes, ou même ceux que je vois à côté là, ce ne sont pas les hommes. Tu es déjà marié. Donc c'est un peu ça la chose. Or, le Seigneur nous fait comprendre que la foi, donc, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères le travail, quand tu espères avoir une maison dans la vie, tu te comportes comment? Quand tu espères avoir des enfants qui seront sages, intelligents, obéissants, tu te comportes comment? Quand tu espères avoir une bonne femme, une femme que tu vas aimer, hein? C'est ça, hein? Quand tu espères avoir une femme que tu vas... C'est pas la foi, hein, qu'on espère avoir une bonne femme. Et pour espérer avoir une bonne femme, tu te comportes aussi comme un homme d'abord. Hein? Parce que quand une femme vient là, c'est une femme que tu dois aimer. Dieu ne va pas te donner une femme parfaite. Hein? Tu espères avoir une bonne femme. Alors pour que ce soit possible, il faut que toi-même déjà tu sois un bon homme. Tu espères avoir de beaux enfants, tu espères avoir une bonne maison, tu espères avoir un beau travail, tu espères. Il va falloir que tu sois capable d'obéir à ce que Dieu dit. Il faut que tu aimes les autres. Tu espères avoir un travail. Il faut que toi-même tu commences à servir. Hein? Il faut que tu commences à servir. Tu espères avoir peut-être toutes ces choses-là. C'est juste parce que la procédure que l'homme utilise pour avoir la chose, c'est la mauvaise procédure. Et il dit donc, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est quoi? C'est que quand Dieu te dit, par exemple, que je t'ai promis d'avoir une femme, tu auras une femme. Hein? C'est pour qu'à partir du moment là, tu commences à te comporter comme un responsable, comme un père de famille. C'est ça un peu la démonstration, non? Ouais. La démonstration, c'est ce qu'on ne voit pas. Tu te comportes comme une femme directe, comme un homme directement, comme une femme mariée directement. Oui, le comportement comme un homme, ça veut dire que tu commences à changer ta façon de voir les choses. Peut-être si tu avais l'habitude de trop manger, tu commences à concevoir que non, vraiment, comme je vais bientôt avoir une femme, je réduis ma quantité de nourriture parce que la quantité de nourriture que j'ai là, ça va être demain pour 2 personnes. C'est comme ça que ça commence. Tu commences à te comporter. Ça, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que celui qui est à côté de toi, il va te voir que tu es en train de réduire ton rythme de vie, mais il ne sait pas pourquoi tu réduis parce qu'il n'y a personne autour de toi. Mais c'est toi seul qui sais que bientôt je vais avoir une femme et je commence à me comporter comme un homme. Si peut-être hier tu dormais dans ton lit, le genre que tu dors. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Sois béni. Donc, il faut espérer. Quand tu espères déjà, quand Dieu te dit quelque chose, il faut déjà le mettre en action, te mettre déjà en action, faire des démonstrations, des choses qu'on ne voit pas. Donc, tu te comportes déjà comme tu as eu la chose. C'est qu'on sait que le pasteur est en train de dire. Vraiment, c'est très intéressant. Merci, pasteur. Continue, papa. Donc, la ferme assurant des choses qu'on espère, ça va ensemble avec la démonstration. Parce que quand tu connais quelque chose, tu vis ça. Tu vis ça. Donc, je disais tantôt que si hier dans ta chambre, tu étais seul. Quand tu étais seul, tu dormais, le genre que tu dors comme Jésus-Christ à la croix. Tu prends tout le lit toi seul. À partir du moment où tu sais que non, Dieu m'a fait une promesse que je vais me marier, tu commences à réduire l'espace. Tu sais que non, demain là, une autre personne sera couchée à côté de moi. Et quand Dieu voit ça, pendant que ça se passe, Dieu aussi dans l'invisible prépare donc que le sacrifice que tu es en train de poser là, Dieu est en train de préparer donc le fruit que le sacrifice va venir donc combler.
Et c'est comme ça que ça se passe. Donc si hier tu étais le genre que, bon, je m'en fous, je parle n'importe comment. Je parle genre n'importe comment. Je fais n'importe comment. Demain quand tu auras une femme, tu vas plus te comporter n'importe comment. Parce qu'en te comportant n'importe comment, ça ne sera plus toi qu'on va parler en mal, mais c'est aussi directement ta femme qui sera influencée. Alors tu commences à te respecter et à savoir comment te tenir au milieu des personnes ou en face des personnes. Et donc ça fait partie de la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Toi, tu commences à te régler. C'est pour ça que je disais que quand tu veux te marier, tu n'attends pas une femme parfaite qui vient. C'est toi qui vas donner l'amour à la femme. Et tu commences à manifester les actes d'amour comme ça quand elle est encore dans l'invisible, quand on ne la voit pas encore. Parce que tu peux réduire ta quantité de nourriture comme ça, comme je disais tantôt. La femme là vient même. Tu ne manges même plus. Avec tout, même ce que tu avais réduit, même ce que tu n'as pas, même elle prend encore tout. Donc tu vois un peu. En tout cas, ma soeur, ne prends pas tout, s'il te plaît. Je dois aussi manger, ma soeur, en tout cas. Vraiment. Tu vois un peu, il y a des gens comme ça. Et si tu ne t'étais pas préparé dans l'invisible, c'est que tu vas commencer à bagarrer avec elle. Vraiment. C'est que tu vas pas ça comme si. Il y a des gens comme ça. Que quand une femme vient dans sa vie là, peut-être s'il pensait quelque chose, la femme vouloir totalement orienter sa pensée autrement. Il y a des gens que peut-être dans sa vie c'était seulement que non, ses frères, sa famille et tout ça là, c'est eux qui passent avant tout. Le jour où sa femme vient, la femme là va dire que mon ami, attention, ici là c'est d'abord moi. Et s'il n'était pas préparé là, il va voir cette femme là comme quelqu'un qui est en train de vouloir lui séparer de sa famille. Alors que naturellement, quand tu te maries, c'est d'abord une séparation de ta famille. Et ça va faire qu'il faut avoir... C'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à ça. Et deviendra une seule chair. Voilà. Ça veut dire que donc si ta femme vient même et qu'elle veut même prendre de la nourriture, elle mange sa part, elle vient même prendre ta part. Frère, c'est l'amour. Supporte. Oui, ce n'est pas mauvais. Supporte. C'est dans l'habitude de supporter l'amour, de supporter le comportement de l'autre, d'accepter le caractère même difficile de l'autre en face. Je parle des femmes, que ce soit la femme ou l'homme, eux aussi, les hommes compliqués. Il y a les hommes vraiment difficiles. Que quand une femme entre dans sa maison comme ça, là, pour lui, la femme là, va devenir comme un objet, comme un robot qu'on a mis dans la maison, que c'est seulement la femme qui va tout faire dans la maison. Lui, il est seulement là pour manger ou apporter à manger. Donc lui, il ne peut pas aider sa femme dans la maison à faire des travaux. Il ne peut pas conseiller sa femme. Il ne peut pas voir sa femme faire des choses comme ça là. Il l'encourage, que vraiment, je suis très content pour la lessive que tu as fait aujourd'hui là. Vraiment, j'ai vu les efforts que tu as fait. Vraiment, je suis content parce que continue comme ça. Encourager. Il y a des gens que quand la femme fait, il dénigre. Tu fais même quoi là? Tu vois un peu. Quand elle prépare, lui il mange, il critique encore ce qu'elle a préparé. Sans compter ou imaginer le nombre de fois qu'elle a dû brûler ses doigts, qu'elle a dû transpirer, qu'elle a dû... Tu vois un peu. Il vient, il n'est pas reconnaissant de la chose et ça crée la frustration. Or, la foi ici, c'est de reconnaître les valeurs. C'est de reconnaître les valeurs des autres. C'est quand tu reconnais la valeur de l'autre que tu t'appliques à obéir, que tu t'appliques à respecter et à honorer. C'est ça la foi. Et c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des complications dans notre société aujourd'hui. Oui, en tout cas, pasteur, merci beaucoup. Merci vraiment. Nous sommes bénis de tout ce que vous avez pu dire ici. Maintenant, ma question est celle-ci, ma préoccupation est celle-ci. Comment faire pour maintenir la foi? Comment faire pour que devant n'importe quelle situation, qu'on maintienne toujours la foi là en Jésus-Christ? Et comment croître notre foi, c'est qu'on a déjà? La foi ici, c'est quelque chose qui est comme une vie. Lorsque tu as la foi ici, c'est une vie en fait. Et généralement, la foi, on grandit dans la foi. Ce n'est pas normal quand quelqu'un est statique ou quand tu es stagnant dans ta foi, dans ta façon de comprendre les choses. Tu dois aller de manière grandir, progressif là, pour davantage être capable de gérer les situations au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Maintenant donc, lorsque on a la foi déjà, c'est important aussi d'avoir la connaissance des Écritures, de la parole de Dieu. Parce que c'est la connaissance de ces Écritures-là qui te permettent de pouvoir gérer toutes les situations que tu peux avoir au quotidien. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a la solution dans les Écritures. Maintenant, il faut donc avoir la connaissance des Écritures pour que, en face d'une situation ou d'une réalité, que tu sois capable de connaître la parole indiquée pour pouvoir gérer la situation et avoir un résultat positif. C'est très important. Et l'une des choses aussi, c'est que on peut perdre la foi
C'est pour ça que la foi s'entretient. Comme quand tu es chacun de nous ici, normalement, ce qui nous permet de grandir, ce qui nous permet d'être chaque jour en bonne santé, c'est parce qu'on s'entretient, non? Il faut que tu veilles sur ta manière de manger, tu veilles sur ta manière de te vêtir, tu veilles sur ton hygiène et tout ça. C'est cet entretien-là qui permet que l'on peut grandir et y grandir en bonne santé. Et y grandir, il y a une bonne mine. De même avec la foi s'entretient. L'entretien ici, là, c'est de jour après jour, là, être dans la connaissance de la parole de Dieu. Être dans la connaissance de la volonté de Dieu pour ta propre vie. Désirer chaque jour à connaître ce que Dieu, lui, il veut pour toi. Ce que toi, tu as fait pour Dieu. C'est quelque chose qui est important. Et c'est ça qui permet donc que tu es maintenu dans la foi et que tu grandis dans la foi de manière à faire des exploits avec le Seigneur. Et l'une des choses aussi, c'est que la foi, quand quelqu'un a perdu la foi, ça saute à l'œil. C'est facile de connaître quand quelqu'un a perdu la foi. Parce que quand il y a perte de foi, l'homme est incohérent dans son comportement. Il y a une différence nette entre ce que tu dis et ce que tu fais. Quand l'homme perd la foi, alors l'homme se retrouve dans une vie de confusion dans ces choses. C'est-à-dire que l'homme est confus dans ce qu'il fait. Il y a des choses que parfois quelqu'un fait comme si ça soit lui-même, ça le dépasse. C'est-à-dire qu'il a posé un acte lui-même, quand il passe à soi comme si comme moi-même là, vraiment j'ai appuyé sur déranger, comme les autres disent souvent, il a appuyé sur déranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence dans ses actions. Or la foi ici, c'est une capacité à venir maintenir l'homme dans la cohérence dans ses actions. Cohérent dans ce que tu dis, cohérent dans ce que tu fais. Et c'est ça qui permet donc que tu es véritablement un homme vivant. C'est ça qui permet que tu es un vivant. Ce ne sont pas de la foi ici, c'est une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on ne voit pas quelque chose, la même manière de connaître que ces choses existent, c'est la vie que ces choses-là produisent. Hein? C'est pour ça qu'on parle de la foi. Sans les œuvres, elle est une foi morte. C'est pour ça que la foi ici, ça maintient dans la vie. Or, quand tu poses les actes, on sent qu'il y a quelque chose, même si on ne voit pas, non, on sait qu'il y a quelque chose en toi. On sent qu'il y a quelque chose en toi. Quand l'homme dit on sent qu'il y a quelque chose en toi, parce qu'il ne voit pas la chose. Mais quand il regarde, il perçoit quand même qu'il y a une différence quand même entre ce que tu fais et ce que lui-même en face il fait. C'est ça qui permet donc qu'on garde la foi et qu'on peut grandir. Et Dieu voudrait un peuple de foi. La foi ici, c'est que, selon les Écritures, toi, tu ne dois pas avoir une foi différente à moi. Hein. On doit avoir la même foi. C'est la même foi qui permet qu'on ait un peuple puissant. Parce que ce que je crois, c'est la même chose que je crois. Et s'il y a donc une difficulté autour de nous là, qui peut nous amener à faillir, ça fait que l'union de notre foi va permettre qu'on ait une puissance pour renverser la difficulté. L'Église n'est plus puissante parce que l'Église a perdu la foi. Oui, tu suis un peu, non? Oui, parce qu'à l'église, regarde ce qui se passe à l'église. Quand quelqu'un a sa pensée là-bas de l'autre côté, il a sa part de façon de comprendre, il a sa part de foi. L'autre là-bas de l'autre côté, il a sa part de foi. Demain, l'autre là-bas, il a sa part de foi. Ça permet que, quand il y a une situation, il faut que l'ensemble se regroupe pour pouvoir faire bloc. L'ennemi trouve la faille, ça passe facilement comme la lettre à la poste. Tu vas voir que c'est le frère là-bas qui va trahir la sœur. Tu vas voir que c'est l'autre qui s'est mal parlé de l'autre. Tu vas voir que c'est l'autre qui sera jaloux de l'autre. Dieu va même bénir quelqu'un là-bas. Tu restes là à côté, tu vois la bénédiction de ton frère, ton cœur est froissé dedans, ça t'énerve. Alors que, naturellement, si vous aviez la même foi, si vous aviez la même compréhension, tu devais même célébrer le Seigneur pour sa bénédiction. Tu veux me rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi que tu as en Dieu, tu sais que le bien de ton frère, c'est ton bien. Tu démontres donc ça, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu démontres que non, si Dieu a béni mon frère, c'est parce que Dieu voudrait que mon frère étant content là, que la bénédiction aussi m'arrose et que je sois aussi content. Ça, c'est la foi. Et quand il n'y a donc pas ça dans la société, ça crée donc qu'on a une église aussi comme ça là. Tu vas voir à l'église, même les gens sont malades. Il peut y avoir délivrance. Les gens sont dans des situations. Et tout ça parce qu'on a perdu la foi. On va lire un texte, je ne sais pas si c'est... Ok, non, allons papa, faut lire. En tout cas, on va lire les textes. Merci beaucoup, pasteur Serge. Restez branchés et partagez les vidéos. Comme je l'ai toujours dit, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de souffrir par crise de foi, crise de confiance. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle qui vient frapper dans votre porte pour vous dire que malgré tout ce que tu peux avoir comme condition, malgré tout ce que tu vas avoir comme problème, sache qu'il y a un homme qui te mord sur la croix. C'est l'homme-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Dieu que tu crois à cet homme-là, c'est que tu crois à ce qu'il dit et ça va te rajeunir, ça va te ramener à vivre une vie vraiment à l'aise et bon. Et surtout, comme le pasteur vient de dire, la foi en soi, c'est
tout ce qu'on entend, tout ce qu'on prend que Dieu nous dit, par la Bible, par des prédications, on sait que Dieu m'a dit quelque chose et devant des situations, je ne peux pas me s'ensaler parce que je sais que ce que Dieu m'a dit, des gré ou des forces, ça s'accomplira et ça me reste, ça fait que je reste à ma foi très ferme et je ne bougerai pas. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Serge, pour ça, vraiment, merci beaucoup. Oui, oui, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il parle ici de l'unité de la foi, d'Éphésiens 4, il fait une précision ici. Le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 4, je vais commencer à partir du verset. Ok, le verset 5 nous dit ceci exactement. Qu'il y a un seul Seigneur, qu'il y a une seule foi et un seul esprit. Il y a une seule foi. C'était pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est que normalement dans une assemblée ou dans une église ou dans une communauté, on était censé avoir la même foi. C'est que la foi que j'ai, ça doit être la même foi que tu as. La manière dont je crois en Dieu, ça doit être la même manière dont tu crois en Dieu. Ça fait qu'ayant en base la même foi, même si on n'a pas le degré de foi pareil, non. L'autre peut avoir la foi, mais c'est comme la batterie. Tu peux avoir une batterie et l'énergie dans ta batterie, c'est à 2 bars. L'énergie dans l'autre batterie, c'est à 4 bars. L'énergie dans l'autre batterie, c'est à 6 bars, ainsi de suite. Ça, c'est le degré de foi. Mais en base, c'est la même énergie qui nous alimente, nous tous. Ça vous comprenez un peu? Ouais. Donc, on ne peut pas avoir... Tu dis que tu as ta part de foi en Dieu. Je dis que j'ai ma part de foi en Dieu. Ce n'est plus ça la chose. Or, si on avait la même foi, ça fait que face à une situation, nous tous, donc, on se met ensemble en bloc et ça permet que Dieu agit facilement. Donc, c'est un automatisme. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On n'a pas une équation spéciale qu'on fait pour dire que bon, on a eu la foi. Ça vient de Dieu. Et ça vient de Dieu par sa parole. Ce n'est pas qu'on est trop fort, ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance, trop de connaissance. Non. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. En fait même, pour dire en un seul mot, la foi, c'est la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Oui, c'est la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Parce que quand Dieu donne sa parole, non. Cette parole-là, c'est une information qu'il dépose dans ton cœur. De la même manière que le voleur. Quand le voleur aussi a une information qui est déposée dans son cœur, ça vient de qui? Ça vient du diable, non? Ça vient d'un esprit. C'est le diable qui dépose. Comme ils sont donc les enfants de ce serviteur-là, quand il dépose son information, c'est dans le but d'aller vous livrer à la honte. Ouais. C'est dans le but d'aller vous livrer à l'humiliation. Quand il dépose son information, c'est dans le but d'aller vous livrer Amen. Vraiment. Au malheur. Oui. Et de même pour le Seigneur, quand il nous donne la foi, c'est dans le but d'aller nous livrer à l'honneur. C'est dans le but d'aller nous livrer à la... Je vais dire ça comment? À l'intégrité. C'est dans le but d'aller démontrer aux personnes qu'il y a ce qu'on appelle la fidélité sur la terre. Et la fidélité ne peut se trouver que dans les cœurs de ceux-là qui sont avec le Seigneur, ceux qui sont fidèles. C'est ça la foi. Il faut avoir la foi pour que quelqu'un te confie par exemple quelque chose. Et il part dormir jusqu'à il rêve que non, ma chose qu'il a confiée là, il va venir trouver ça tel que j'ai laissé. Tu vois un peu? Les gens qui sont à la banque, ils mettent même leur argent à la banque, ils n'ont pas confiance. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un vérifie son compte, il n'a pas la foi. Il est toujours sur le téléphone pour contrôler si $1 n'a pas sauté ou bien n'a pas augmenté. Il est toujours en train de vérifier. Quand il a fait un achat directement, il vérifie pour savoir si c'est exactement le montant là qu'on a coupé. Manque de foi. Or, Dieu voudrait que les gens aient foi en lui. C'est pour ça que le Seigneur dit que non, gardons nos trésors dans le ciel. Là, il n'y a aucune corruption. Là, il n'y a pas de souillure. Là, personne ne peut casser là-bas dedans. Personne ne peut voler. C'est là où donc, nous, on a confiance que si Dieu m'a réservé une maison, je suis sûr que la maison là, je vais l'avoir, même sans argent. Je suis sûr que je vais habiter dans la maison là, même sans argent. Ça, c'est la foi qui amène que l'homme peut avoir cette... C'est vrai que l'homme a cette confiance là. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci bien-aimé en tout cas. Merci de prendre cette 30-40 minutes de suivre cette émission. Je suis très content. J'aime quand on parle de Dieu, ça me fait des frissons et puis ça me ramène à une dimension de la foi encore et ça me donne la joie. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi vraiment, je me sens très bien quand je parle des histoires de Dieu. En tout cas, nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'être là. Je sais que prochainement, vous allez...
suivre la prochaine émission. Si vous avez des suggestions, des questions, tout ce que vous pouvez avoir comme préoccupation, n'hésitez pas à appeler, texter. Il y a le pasteur Serge qui est là, vous pouvez m'appeler même moi. On va voir. Le Seigneur, on n'est pas, disons, spécial, mais le Seigneur a mis quelque chose à des gens qui peuvent être là auprès de vous pour vous consoler, pour vous prier. Et partout que vous soyez, New York, Louisiane, partout ici aux United States, même en Afrique, même en Europe, si vous avez quelque chose qui vous dérange, vous avez besoin de partager, appelez, on va causer même en partie du téléphone. Si vous êtes ici aux États-Unis, on peut, s'il y a possibilité d'aller vous voir et causer sur toi, et causer avec vous, on va venir parler, causer et prier. En tout cas, n'hésitez pas, nous avons vraiment besoin de vos commentaires et de vos suggestions, et partagez ça. Il y a des gens qui seront bénis par ça, il y a des gens qui seront sauvés par ça, et quand des gens sont sauvés par toi, toi aussi tu es béni, tu as aussi ta récompense. En tout cas, pasteur Serge, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin de notre émission d'aujourd'hui. Oui, pour continuer à dire, comme tu étais en train de conseiller au partage, il faut partager, parce que même si tu ne comprends pas pourquoi tu partages, partage quand même. Un temps viendra, tu vas comprendre pourquoi tu partageais. Mais c'est important, parce que ça ne coûte rien. Ce n'est pas... Mais il faut partager, parce que certainement, ça va aider quelqu'un, ça va éclairer quelqu'un, ça va donner un peu une certaine... même plus à quelqu'un dans ses recherches ou dans ses préoccupations. Donc, pour venir au mot de fin, je vais seulement nous exhorter d'avoir confiance en Dieu, de nous exhorter encore d'avoir la foi en Dieu, parce que la foi, c'est une richesse, c'est comme un héritage, c'est comme quelque chose qui est un bien que Dieu nous a donné. C'est la foi qui permet que nous soyons chaque jour en train de vaincre des situations que nous avons au quotidien. C'est la foi qui permet ça. Lorsque l'homme a perdu la foi, vraiment, je ne sais pas, il a perdu une âme redoutable. La foi, c'est une âme redoutable. Pendant que je parle de l'âme redoutable, là, je me rappelle de David et Goliath. Pendant que David était avec Goliath, le géant, et l'armure qu'il avait à sa disposition, David avec sa foi, il savait que le Dieu d'Israël que tu insultes là, c'est ce Dieu qui va te terrasser. Et on a vu comment est-ce que David, avec une âme que personne ne pouvait imaginer, il a pu terrasser Goliath. Et c'est cette âme-là que nous avons. Nous croyons qu'avec l'âme que Dieu nous a donnée, le monde va connaître qui est Jésus-Christ. Et le vrai Jésus-Christ, pas le Jésus de... Jésus des nuances, Jésus des barres de la croix, Jésus barre, Jésus c'est quoi? Non, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le monde connaîtra qui est Jésus-Christ. Et chacun aura seulement à mettre les genoux à terre pour dire vraiment, Seigneur, tu es Dieu. C'est ça un peu les questions. Donc, et c'est pas la foi qu'on connaît, qu'on fera voir les hommes qu'il y a des possibilités. Pas la foi de guérir de toute maladie sans débourser un seul saint franc. Il y a possibilité par la foi de pouvoir avoir les solutions aux besoins sans avoir à consulter un spécialiste particulier dans un domaine. Je ne dis pas qu'on ne va pas consulter un spécialiste, mais lorsqu'on a la foi, on a un plus. Que, hormis ces gens-là qui sont autour de nous, on a la meilleure solution qui est Jésus-Christ. Donc c'est un peu pour nous exhorter, pour nous demander de croire, parce que c'est un bien précieux que Dieu nous a donné, et on ne peut pas permettre que quelque chose nous arrache ce bien-là. Maintenant, pour ceux-là qui sont en train de traverser des situations difficiles, non, que tu sois couché dans une situation, il y a des gens qui sont malades longtemps, beaucoup d'années, et qui ne savent pas si un jour ils vont guérir. Mais je nous dis, le Seigneur, la maladie qui est dans ton corps et qui t'empêche d'être épanoui, si tu pouvais imaginer que Jésus-Christ l'a déjà résolu longtemps à la croix de Golgotha, il va seulement falloir que tu essaies de concevoir cette guérison-là pour te lever du lit et commencer à revivre. Donc, il y a la solution, c'est Jésus-Christ dans tous les cas. Et il faut seulement que tu sois au bon endroit pour avoir cette solution-là. Oui. Donc on est ouvert à la parole, on a aussi à des questions, même s'il y a des sujets que des gens voudraient avoir de l'éclairage, que les gens écrivent, et par la grâce de Dieu, nous allons ensemble ouvrir une causerie dessus.
Vraiment, merci beaucoup. C'est comme je disais, c'est la fin de notre émission, L'Homme qui attire. Merci Pasteur Serge, merci vraiment d'être là. Merci pour vos méga, oui, le temps que vous avez vraiment mis à écouter. Nous sommes très très reconnaissants et nous croyons que vraiment vous serez récompensés en retour. Non, merci, soyez bénis, que Jésus-Christ, l'homme qui attire, soit avec vous et qui vous attire, qu'il soit vraiment votre attirance. Si vous avez votre yeux, votre pensée, votre vie captivée à ces jeux-là, en tout cas, il va faire des grandes choses. Vous ne serez pas déçus. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. La plus importante qu'il donne, la chose la plus importante qu'il donne en premier lieu, c'est la vie éternelle. Et dès que tu as cette vie éternelle, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'empêcher. Tu n'auras même pas peur de voir tout ce qui est en train de se passer ici dans ce monde, mais tu auras tes yeux braqués, fixés en Jésus. Merci beaucoup d'être là. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Vraiment comblé. Que la grâce du Seigneur continue de vous accompagner, continue de vous de veiller sur vous, continue de vous apporter le soutien. Que la grâce de Dieu continue de vous apporter la joie et la bonne humeur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.